Accepte les dons de ton Père. C'est un appel de l'amour à l'amour, à n'être que lui-même. Le Saint-Esprit est son don par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu quand tout ce qu'il veut est que tu sois complet? Et ainsi nous pouvons poser la question, est-ce que tu te sens maintenant complet ou est-ce que quelque chose semble encore manquer? Si encore quelque chose qui manque, c'est parce que nous sommes encore programmés, que nous cherchons encore cette pièce de puzzle dans le monde. Nous le cherchons lors de nos voyages, nos aventures relationnelles, nos aventures amoureuses, nos résultats, nos réussites professionnelles, ou en tant que père de famille, en tant que mère de famille, nous nous mettons en route et nous essayons de trouver cette pièce de puzzle manquant. Et avec le courant miracle, nous nous souvenons qu'il s'agit de nous arrêter, de faire une pause, de faire un pas en arrière pendant au moins une respiration et de reconnaître « je suis complet ». Finalement, il ne s'agit pas de savoir cela, mais de se souvenir de cela. Nous voulons nous totalement épanouir dans ce souvenir que nous sommes complets. Nous voulons nous retrouver dans la certitude que nous sommes complets. Sois complet, sois entier. Et tout ce que tu fais, fais-le depuis la complétude. Tout ce que tu penses, pense-le depuis la complétude et pas depuis le manque. Le manque est le contraire de complétude. L'ego est le contraire de l'amour. Et chacun d'entre nous peut faire cela avec un peu de pratique, de regarder depuis la complétude sur ce monde, de regarder depuis sa quiétude intérieure sur le monde. Et tu fonctionnes malgré tout cela très bien. On pourrait même dire que tu fonctionnes mieux. C'est une évidence. Celui-là qui agit depuis la peur crée sans cesse de nouvelles situations chaotiques et produit sans cesse des situations chaotiques. Et ensuite il adresse cela sur le monde ou sur une personne spécifique. Que, en fait, c'est uniquement toi qui es la cause, que toi. Tu es la cause, tout est esprit. Regarde autour de toi, regarde autour de ta maison, dans un appartement, peu importe où tu es, peut-être tu es dans le métro maintenant, ou tu es dans la voiture, tout est esprit, tout est de nature spirituelle, et pour cette raison, tout est un. Et depuis ce phénomène d'esprit, nous créons sans cesse des choses, nous produisons sans cesse des choses dans un rêve qui nous confirme que nous sommes séparés en tant qu'une forme, nous sommes séparés d'une autre forme. Et exactement cela, il faut l'abandonner.
s'agit d'abandonner cela. La complétude, ça signifie que tu es esprit. Et bien sûr, en tant que corps, tu n'es jamais complet. Le corps, il a toujours quoi que ce soit il a ça, ou telle chose. Et après encore ta personnalité, encore toutes ces choses. Mais en tant qu'esprit que tu es, en tant que création que tu es complet. Et Dieu est l'esprit. Est-ce que ce n'est pas phénoménal? Tu regardes autour de toi, lorsque tu es sur ton canapé ou sur la chaise où tu es assis maintenant, et tu regardes depuis ton esprit. Tu es un phénomène d'esprit, un phénomène spirituel. Et tu as le pouvoir de créer ce phénomène d'esprit. Et ça se démontre en tant que signature énergétique. Une chaise, par exemple, est une signature énergétique. Créée depuis ton esprit créateur. La même chose que ta voiture, que la table ou la tasse de thé. Et la même chose avec un problème, ou avec une maladie, ou avec un conflit dans ce monde, sur cette terre. Tout est de nature d'esprit. Ça se produit avec ta signature énergétique à laquelle tu crois encore. Et pour cette raison, nous sommes invités que chaque pensée auquel nous donnons crédit, que nous croyons ne plus donner foi à nos pensées. Pour cette raison, nous sommes demandés de vérifier chaque réaction pour que nous donnons plus de signification à ces phénomènes d'esprit et qui restent bien sûr à ce moment-là dans la forme. Et si nous arrêtons cela, ce niveau de forme s'effondre et nous voyons uniquement encore, nous percevons uniquement encore l'esprit. Au-delà de ce monde que nous voyons, il y a un monde de lumière. Et à ce moment-là, nous allons uniquement encore reconnaître la lumière. Et nous allons uniquement encore reconnaître en tant que cette lumière d'esprit que nous sommes. Et ainsi, tu commences à avoir un meilleur sentiment que ce monde est un rêve. Nous pouvons toujours encore nous référer à nos rêves nocturnes, peu importe ce qui se passe. Qui est la cause? Toi en tant que rêveur. Et ce qui se passe lors de tes rêves nocturnes semble toujours être très réel, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes vraiment très contents que nous nous réveillons et nous constatons « Ah, c'était heureusement qu'un rêve ». Et Jésus t'appelle, il te dit « Hé frère, hé sœur, ne crois plus à tes rêves diurnes ». Et nous pouvons par exemple nous poser la question lorsque tu te réveilles le matin. Est-ce que je suis vraiment réveillée ou est-ce que je suis encore dans un rêve? Comme on dit dans ce film, un jour sans fin et tous les jours te salue la marmotte. Pose-toi une fois cette question. Est-ce que je suis maintenant réveillée ou est-ce que je suis dans un rêve? Et ne te donne pas cette réponse toi-même, mais laisse-toi te donner cette réponse par ton
ton enseignant intérieur, il va te donner la réponse. Et pose-toi toujours cette question, pose-toi régulièrement cette question, si tu as vraiment reçu la réponse. Et cette réponse va pouvoir changer toute ton existence lorsque tu reconnaîtras véritablement que ce n'est qu'un rêve. À ce moment-là, il y a vraiment un changement d'esprit qui a lieu. Et à ce moment-là, la soi-disant matière commence à se démontrer d'une façon totalement autre et tu n'as plus besoin de manipuler pour être plus heureux, d'avoir quelque chose de particulier, d'obtenir quelque chose de spécial. Et tout va être rêvé dans l'esprit complet, dans une harmonie complète. Et tout sert pour ton mieux, pour ton bien, pour le bien de tout le monde. Si tout sert pour ton bien, le monde entier va profiter de cela. Chaque être vivant va profiter de cela. Et regarde depuis l'esprit de la complétude sur ce monde. Et ne te laisse plus tromper que quelqu'un peut te agacer, qu'il peut t'énerver, que quelqu'un peut t'infliger quelque chose, que quelque chose est contre toi. Il n'y a rien qui est contre toi. Tout est pour toi. Et lorsque tu as ce sentiment, il y a quelque chose qui va contre moi, c'est uniquement parce que tu n'as pas encore pardonné. Chaque fois que tu as le sentiment que quelqu'un fait quelque chose contre toi, c'est uniquement une expression de manque d'amour où tu te trouves. Et avec le pardon, nous devenons conscients de l'amour. Alors chaque manque, chaque problème, tout ce que nous percevons ici dans ce monde en tant que phénomène est un manque de complétude, ou dit autrement, un manque d'amour. Et l'ego a inventé cette invention malin que le monde peut te garder dans le manque, ce monde peut te garder dans la souffrance et l'inquiétude et la douleur. Comment tu te sens lorsque tu entends cela? Comment tu te sens vraiment, véritablement? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est la vérité, que c'est ta vérité? Est-ce que tu peux reconnaître ce qui vient d'être formulé, avoir quelque chose avec toi, ou est-ce que tu es encore en résistance? Lorsque tu es encore en résistance avec cela, c'est merveilleux. Ce n'est pas un problème. Alors pardonne-toi cette résistance. Saint-Esprit, prends cette résistance de moi, ce qui vient d'être formulé. Prends ma résistance envers ce courant miracle. Et tu deviens plus paisible. Tu vas te constater en tant que guéri. Et ainsi nous pouvons donner chaque phénomène ou chaque résistance ou chaque chose qui apparaît, nous pouvons le donner au Saint-Esprit. Notre enseignant intérieur, qu'est-ce que ça signifie? Nous donnons cela au Saint-Esprit. Ça signifie que nous le donnons, nous le retournons dans l'esprit d'où ce phénomène s'est produit.
c'est là que nous faisons. Nous le remettons, nous le retournons dans l'esprit, dans la cause, où ça s'est créé, où ça s'est produit, pour que ça ne produit plus d'effets, pour que nous expérimentons uniquement encore des effets de l'amour et plus les effets de la peur et des limites et des conflits et des inquiétudes. C'est aussi simple que ça. Et peut-être tu commences à avoir un sentiment lorsque tu veux encore avoir la perception, ça ne peut pas être retourné dans l'esprit, dans la cause, ça va rester maintenu parce que ta volonté soit faite. Lorsque j'ai entendu ces mots, ta volonté soit faite, lorsque j'ai entendu ça dans le passé, ça m'énervait parce que j'étais de l'avis que ma volonté ne se passait pas du tout. Je veux être heureux. Je veux vivre dans l'abondance. Je veux avoir des relations paisibles. Cette tromperie pouvait uniquement exister parce que mes modèles de pensée et de signification, je ne les avais pas encore regardés. Je pensais à l'époque que ça allait m'être donné du monde. Si je pensais assez positif, où j'y pratique des choses magiques que ça allait se démontrer ainsi, j'allais faire une certaine manipulation. Aujourd'hui, je sais, pour cette raison, je le partage avec bonheur. Ma volonté soit faite. Ça signifie, je peux croire à ces phénomènes du monde, je peux être convaincu qu'ici y a une faute ou une erreur et je suis à cause de ça malheureux, ou j'abandonne cette conviction, cette croyance, pour que ça retourne dans l'esprit et ça fond comme une glace au soleil et je suis paisible. Et tout se passe pour mon mieux, pour le bien, pour mon mieux, beaucoup plus que j'ai pu m'imaginer. Je m'abandonne à la prévoyance de Dieu, à la vision de Dieu, qui veut uniquement le mieux pour moi. Et à un moment donné, je pouvais aussi accepter cette formulation dans le cours que Dieu veut que je sois heureux. Et si Dieu veut que je sois heureux, alors je n'ai pas besoin de me préoccuper de mon propre bonheur. Mais à quel point cela est utile, parce que lorsque je voulais encore m'occuper ou cru que je devrais encore m'occuper de mon propre bonheur, lorsque j'ai cru que mon bonheur personnel était au premier plan, j'ai expérimenté l'échec en permanence. Et toi, tu connais cela également. Et la leçon d'aujourd'hui, la leçon 283, nous rappelle: ma véritable identité demeure en toi. On pourrait aussi dire: ma complétude demeure en toi. Et chaque fois, lorsque je prête attention au monde, aux phénomènes du monde, je me sens incomplet. Si tu veux, écoute cela encore une fois pour que ça
ça va plus profondément dans ton cœur et que cela n'est pas uniquement compris par toi sur ton niveau mental ou ton niveau intellectuel, pour que cela rentre vraiment dans la profondeur de ton cœur. C'est tellement utile, c'est tellement précieux d'accepter cela. Et avec l'acceptation, il y a une compréhension qui arrive, qui est au-delà de notre bord d'assiette, au-delà de nos limites, au-delà de notre compréhension, notre intellect limité. Avec cette compréhension, nous commençons à comprendre que c'est vraiment vrai ce que Jésus m'enseigne. Je m'inflige tout seul à moi-même. Et lorsque nous comprenons cela, nous commençons pas par pas d'abandonner toutes les choses qui soi-disant semblent nous blesser. Nous abandonnons toutes les maladies, nos conflits relationnels, tous nos guerres de tranchées, tout ce stress. Parce qu'à ce moment-là, nous ne voulons plus nous blesser. J'aime bien ici amener régulièrement cette image. Nous mettons notre main sur la plaque de cuisson chaude et nous accusons quelqu'un d'autre qu'il a mis notre main sur la plaque de cuisson chaude. Nous laissons nous tromper tellement par le système de pensée égotique et qui est une illusion, mais que nous donnons l'énergie en croyant au phénomène de ce monde. Et nous nous sommes invités de enlever notre main de la plaque de cuisson chaude. Mais autant que je la maintiens dessus, autant que je vais expérimenter la douleur. Et c'est que toi qui peux l'enlever, tu peux la retirer. Mais tu dois reconnaître que c'est toi qui la maintiens sur la plaque de cuisson chaude avec chaque maladie, avec chaque conflit, avec chaque souffrance, chaque inquiétude, avec chaque pensée de manque, avec tout ce que tu expérimentes. Tu te l'infliges toi-même, chaque souffrance, chaque douleur. Et tout ce que tu expérimentes. Apparemment, ça ne peut pas être répété assez souvent pour que ça nous rentre vraiment dans tous nos cellules et que nous comprenons enfin, stop, ces pensées, ces émotions, ces événements qui se montrent sans cesse dans un cercle. Je n'ai plus besoin de cela, je ne les veux plus. J'aimerais vraiment me décider pour quelque chose de totalement autre, pour que je trouve la paix d'esprit. Le monde ne peut pas me donner la paix, parce que le monde a été produit par la peur. Et pour cette raison, elle peut uniquement m'offrir la peur et les limites. La couleur noire peut uniquement me donner du noir. Et la couleur bleue ou vert peut uniquement donner du vert ou du bleu. Mais la couleur vert existe uniquement dans le monde et cela tu dois savoir parce qu'elle est dans ton esprit. Autrement, il n'y aura pas de couleur verte. Ou la couleur bleue. La couleur bleue n'existerait pas si toi tu ne rêveras pas à cette couleur. Et comme nous rêvons à un rêve collectif, nous sommes tous d'accord que la couleur bleue existe. Et cette compréhension collective, nous l'utilisons pour maintenir ce rêve.
Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a de plus en plus de monde qui ne veulent plus soutenir ce rêve, qui ne veulent plus soutenir la couleur bleue ou qui ne veulent plus soutenir le conflit, par exemple. Et plus en plus commencent à s'éveiller dans une légèreté, dans la douceur. Ils se éveillent dans la douceur et pas dans un combat. Et dans la certitude que dans notre éveil, dans notre processus d'éveil, comme ça se démontre pour la plupart d'entre nous, que cela est soutenu par la prévoyance de Dieu, on pourrait dire, et pas par nos agissements, par notre action. Et pour cette raison, notre travail, notre job et le dévouement aux situations auxquelles nous nous trouvons, le dévouement signifie finalement de regarder avec amour sur ces choses, de regarder avec complétude, avec entièreté sur les choses. Et peut-être c'est là au point où tu te trouves actuellement difficile. Et tu peux te dire, même si je ne sais pas comment tout cela fonctionne, même si je ne comprends pas du tout ce qui est dit ou ce qui est formulé ici, malgré j'aimerais le faire. Je n'ai pas besoin de savoir comment cela fonctionne. Je n'ai pas besoin de savoir comment l'éveil fonctionne, comment le pardon fonctionne, ou comment, avec la complétude, je peux regarder sur cela et comment ça fonctionne. Ton Saint-Esprit le sait, ton enseignant intérieur le sait. Nous devons uniquement être dans la détermination. Nous voulons faire un pas en arrière que d'une respiration. Et seulement lorsque nous faisons un pas d'arrière lors d'une respiration, nous devenons plus silencieux, plus calmes, et nous pouvons regarder avec un esprit plus lucide sur la situation. Ma véritable identité demeure en toi. Père, j'ai fait une image de moi-même, et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. Or la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable, que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel et l'amour du Dieu. Ce qui a aimé de toi n'est-il pas dans une sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité quand tu as créé tout ce qui est? Et maintenant, nous ne voulons pas nous laisser tromper. Dieu n'a pas créé des formes. Dieu n'a pas créé ce corps dans duquel que tu crois que tu es ce corps. Dieu n'a pas créé un arbre, ni le soleil, ni un océan, ni des guerres, et pas de fleurs non plus. Dieu est qu'amour, et pour cette raison, toi, tu l'es également. Dieu peut uniquement
produire, il peut uniquement créer l'amour. Et tous ces niveaux de forme que nous avons rêvés étaient rêvés par nous. Et ça, c'est la création erronée. Et nous ne pouvons plus nous orienter après cela. Nous ne voulons plus prêter attention à cela. Nous voulons vérifier nos pensées, nous voulons pratiquer l'introspection et avec cette introspection, nous voulons reconnaître que notre véritable identité est dans l'amour et que nous sommes entiers, complets dans l'amour. Maintenant, nous faisons qu'un en une identité partagée avec Dieu, notre Père, comme unique source, et tout ce qui a été créé faisant partie de nous. Donc nous offrons une bénédiction à toute chose, nous unissons avec amour au monde entier que notre pardon a rendu un avec nous. Et ainsi, je te salue, chère personne qui écoute. Toi qui m'écoutes ici, je te salue avec ces paroles. Ma sainteté salue ta sainteté. Et ici, nous sommes dans une paix infinie et éternelle. Et merci que c'est ainsi.